pour cette 10e édition, c'est une année un peu anniversaire, une année un peu symbole. C'est tous les ans une année anniversaire, mais celle-là une année symbolique. Qui aurait dit il y a 10 ans qu'on serait encore là? Mais non, on est là, on a survécu à pas mal de choses, à des débuts très compliqués, à des aléas de la vie d'une association au Covid, mais là pour le coup on n'est pas les seuls. Et on a su contre vent et marée, je dirais, rebondir chaque fois. Et pour ce 10e anniversaire, que va-t-on faire? On va faire les choses bien, comme on essaie de les faire d'habitude. Les gens sauront que c'est le 10e anniversaire, mais en termes de programmation, on ne va pas faire quelque chose d'extraordinaire. On pourrait vous dire qui il n'y aura pas, voilà, donc, mais je m'en passerai. Voilà, rien d'extraordinaire, mais un 10e anniversaire que l'on sentira tout au long du festival avec un moment de clôture du festival avec un petit concert événement quand même. Le festival n'a pas changé et s'est même affirmé dans cette mise en avant des musiques manouches, des musiques gitanes, des musiques tziganes. C'est le festival des gens du voyage, on va dire, des voyageurs, avec à l'est le côté tzigane, au nord de l'Europe le côté plutôt jazz manouche, et plus au sud le flamenco. Voilà, donc on va honorer ces thématiques. Bien sûr, il y aura aussi la rumba gypsy, rumba catalane. Voilà, donc on va honorer dès le premier soir. Mais ce sera des débuts en fanfare, on ne peut pas dire autrement, avec Balkan Paradise Orchestra en premier concert. Sous la halle, un concert debout, parce que ça s'y prête, parce que les gens vont vouloir danser et bouger. C'est une fanfare aux airs de Balkan, hein, bien sûr, hein, comme son nom l'indique, mais une fanfare 100% féminin, qui vient de Barcelone. Voilà, donc ça c'est le premier concert. Et le second, on continue avec le côté fanfare, avec Zambo Aguzevi Orchestra. Zambo qui était venu en 2021. En 2021, l'année du pass sanitaire un peu compliqué, assis 1 sur 2, enfin, c'était un peu le rendez-vous manqué. Or, ceux qui étaient venus en 2021 s'en souviennent, je pense qu'ils reviendront. Et là, la halle sera debout comme ça avait été. C'était un concert prévu en 2020. Voilà, comme on l'avait prévu en 2020, concert debout pour faire la fête et surtout pour écouter ce trompettiste hors du commun. Et c'est essentiellement masculin, ce qui est marrant. Après le 100% féminin, c'est le 100% masculin. Voilà. Alors, en deuxième journée sur le Hill, on aura donc plus au sud. Oui, complètement. Plus au sud, d'abord. Le deuxième jour, on retrouvera Maria Pasquale, actuellement en résidence d'artiste ici à Mazères, avec son groupe. C'est Maria Pasquale and the King of Gypsy. Excusez-moi pour mon côté anglais, je suis nul. Voilà, donc du jazz manouche avec un côté un peu latin aussi. Et puis deuxième partie de soirée, l'excellent, le fabuleux, l'extraordinaire Tomatito. Il manque des superlatifs. Tomatito, c'est le guitariste de flamenco. Voilà, avec toute son équipe, il y a un sextet, du chant, de la danse. Mais voilà, un concert exceptionnel pour lequel il ne faudra pas tarder pour avoir ses places. Si vous n'aimez pas la guitare, abstenez-vous. Oui, si vous n'aimez pas la guitare, abstenez-vous, mais il faut aimer la guitare parce que le troisième et dernier soir, eh bien, ceux qui sont venus, pour certains presque tous les ans, pour d'autres un peu moins, mais ils ont tous connu la scène mazérienne. On va faire une Gypsy Battle. Une Gypsy Battle avec à la guitare Steve Lafont, Adrien Moignard, Hugo Gesbach, Simba Baumgartner, je ne sais jamais trop bien le dire,
Toujours est-il, Simba, c'est la ligne directe, c'est l'arrière-petit-fils de Django Reinhardt. Ensuite, on aura Drom Blanchard et Noé Reinhardt. Ça, c'est pour les guitaristes, solistes. Tous ces gens, c'est des habitués du festival. Oui, des habitués qui sont venus plusieurs fois, tous. Et après, 4 violons avec Kostel Niteshku, bien sûr, Thomas Kretschmar, bien entendu, Aurore Voilke, elle ne pouvait pas ne pas être là, et Paul Gouta, qui a été là au début, pendant 2 ans, 2016-2017, et qui est quelqu'un de généreux, et voilà. Et pour les accompagner, eh bien, toujours dans la battle, d'un côté Rudy Rabuffetti, de l'autre côté Mathieu Châtelain, et enfin, Monsieur Loyal sera le contrebassiste en la personne de Claudius Dupont. Donc que des habitués, ça annonce une très très belle soirée pour ce 3e jour du Festival In. Festival Off, on lui donne une autre dimension encore cette année. Alors, on va retrouver sur le Festival Off des gens qui nous ont régalé pendant une ou plusieurs fois, des gens qui nous ont régalé sur la grande scène du In, qui vont venir aussi sur le Off. On ne les déclasse pas, hein, mais on veut faire profiter à notre public de ces, peut-être de ces pépites qu'ils n'ont pas pu voir sur le In. Il y a des gens qui se posent encore la question, qui disent oh non, mais moi j'y connais rien, je vais pas sous l'âne. Je pense qu'ils se trompent, parce que c'est pour tout le monde, c'est très accessible. Et donc là, on en fera la démonstration. Donc on retrouvera qui sont passés sur la grande scène, Samara Balouf, Bernardo Sandoval qui viendra faire un set avec Serge Lopez et François Petit, Massilia Gypsy Band qui avait fait la grande scène, mais également Classy Swing qui était venu faire des afters avec de l'humour musical pour rappeler leur spectacle Joby Joe Bach, Satané Mozart ou encore Beethoven se manouche, je crois, voilà. Donc des gens qui ont conquis le public chaque fois qu'ils sont venus, et donc on remet ça. Il y aura aussi quelques nouveautés, et enfin, le concert dit anniversaire, événement, le dernier soir. Alors sur le Festival Off, sur le Music au Parc, il faut le répéter, donc ça part de 11h du matin jusqu'à en gros pratiquement 1h du matin, tous les jours. Alors le Music au Parc, oui, c'est le parc dans lequel se passe le Festival Off, où il y a les concerts, mais aussi l'espace lutherie avec des bœufs permanents, mais aussi un espace restauration, exposant, artisanat, etc., etc. Mais tous les jours, des concerts de 11h à quasiment 2h du matin. Voilà, 47 concerts offerts. Il faut en profiter, il faut se régaler, et on clôturera le dernier soir avec un concert un peu plus ambitieux. Et en fait, on fait revenir, ils sont venus l'an dernier sous la halle, et ils étaient également venus en 2018, c'est BGKO, Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Chaque fois, ils ont fait à guichet fermé sous la halle, donc on pense que ça devrait séduire le public. Et là, on va faire cette démonstration, dire aux gens, vous ne venez pas sous la... Mais regardez ce qui s'y passe, et je pense qu'ils changeront de vie. Et donc on va finir, ça va être un subtil mélange entre les festivaliers, les bénévoles, les artistes, un grand moment de fête. Ce sera le dimanche 17 août à 22h15 précisément, pour un grand concert de clôture. Et on espère que cette 10e édition soit à la hauteur des 9 précédentes, et impulse encore une envie de venir à Mazères écouter cette merveilleuse musique dans d'excellentes conditions.